Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade 186. Salut Fab. Salut Erwan, salut à tous. Sauf que c'est le 187, c'est pas grave, hein. Je me gourre fréquemment, on ne sait plus. Tiens, à ce propos, il n'y aura pas de Kick Parade la semaine prochaine, parce que tu es absent. C'est Bah oui, scandaleux, mais c'est comme ça, hein. que de Voilà. m'excuser. Comme d'habitude, les 7 premiers des sites de sociofinancement, les nouveautés et enfin les 3 les 3 du podium, hein. Comme d'hab, voilà, n'hésitez pas à mettre des pouces, à vous Avec une abonner et à grosse commenter. surprise. Oui, alors j'avais juste un tout petit complément d'information, parce que j'ai dit une bêtise la semaine dernière sur Halfling Best Chef que tu avais présenté. Yes. Il semblerait, en tout cas, ce qu'ils disent, c'est que c'est pas de l'IA. Bon, moi je Ah, trouve que ça d'accord. reste moche, comme quoi, Voilà, comme il n'y a quoi. pas que de l'IA qui fait du moche. Mais voilà, je veux pas du tout porter préjudice au jeu et puis aux illustrateurs. Il fallait vérifier aussi sur la page de BGG. Effectivement, il y a Ouais. 3 artistes qui sont nommés, 4 artistes qui sont nommés, donc je pense qu'il y a Qui bien vont des bosser avec de artistes l'IA. derrière. Voilà. Parce que c'est Donc, clairement marqué sur la page qu'ils utilisent l'IA aussi, hein. oui, Faut ils pas non disent plus qu'ils nous le prendre pour des referont en bananes, hein. fait pour Voilà. le mais bon, a priori, la très moche illustration, enfin moche D'accord. que moi je trouve vraiment Oui, pas bon. belle sur la boîte de Chacun base, ses goûts, hein. a été faite par un humain. Ok. Voilà, et excusez-moi de cette méprise. Tu seras fouetté. Ça marche. Yes. Alors, 10e position, Sniper Elite, qu'on a vu la semaine dernière. Opération Kraken, qui est descendu, hein, du coup. Il était rentré la semaine dernière, il est déjà descendu. Ça stagne pour ce jeu d'infiltration où on va incarner un sniper pendant la Seconde Guerre mondiale. Des cartes évidemment, où on va faire avancer nos petits pions. C'est du 1 contre tous, on l'avait dit, hein, mais c'est Oui, à noter. je dirais c'est un peu sa seule C'est originalité ça. par rapport au style, c'est que plutôt que d'aller affronter un scénario, on va affronter un autre joueur. Ou plusieurs autres joueurs. Il s'est pas passé grand-chose hein, sur la Non. campagne depuis la semaine dernière. 9e place, hein, Tomb Raider, The Crypt of Chronos, donc l'adaptation du jeu vidéo. Bah écoute, alors s'il y a une nouveauté sur Tomb Raider depuis la semaine dernière, c'est qu'ils offrent la TVA. Donc là il en est à 200 000 euros, 1829 contributeurs, il a encore 15 jours. Donc je pense que c'est pour attirer le chaland, parce que ça c'est pareil, hein, c'est un peu c'est une campagne qui stagne. Donc c'est financé hein, apparemment. C'est pas un mauvais score en soi, hein, 1829 contributeurs. Mais c'est vrai que c'est quand même une franchise connue, il y a de l'ambition dans la boîte, même si nous on n'est pas fan du tout de la direction artistique, mais enfin il y a du matériel on va dire. Donc c'est un demi-succès ou un demi-échec, c'est vous qui Ouais, je voyez. sais pas. Bon, après, mais 200 000 euros, bon, voilà quoi. Faut pas dire que ce Oui, soit un échec. oui mais tu, Moi, tu vois, vraiment, ouais, je, bah, je- c'est une je grosse licence. fantasmais un On est Tomb toujours Raider étonné. par Mm. Awaken Realms, ça aurait pas eu la même gueule Ouais, quoi. voilà, mais il nous fait pas rêver le truc, Voilà, c'est c'est ça. clair. Juste pour préciser quand même, nous, on n'est vraiment pas du tout, en tout cas moi, pas du tout contre les jeux solo, hein, les joueurs solo. Juste, je fais remarquer quand même que je trouve ça vraiment bien que maintenant il y ait quasiment systématiquement un mode solo. Alors c'est peut-être pour Et ça aussi que le souvent nombre de vraiment backers est limité, travaillé. hein. Ouais. Mm. Mais là, c'est que solo. Et que C'est que solo, solo. bah, je dirais, c'est un peu comme avant quand il n'y avait pas de solo, quoi. C'est qu'on exclut toute une possibilité Ouais, ça de. c'est sûr. C'est curieux qu'ils aient pas envisagé la Ouais, possibilité quand même de partager ouais. Je trouve l'expérience avec quelqu'un. c'est ça. C'est Voilà. ouais, c'est bizarre, ouais. Et ouais, tout à fait. C'est peut-être ça qui freine un peu la campagne. C'est Parce que ça. autant il y a beaucoup de joueurs solo, euh, autant il y a beaucoup de joueurs mixtes aussi, qui font du solo et Oui, qui bah font autre chose. moi hein, Donc, par exemple. et puis il y en a qui font que du collectif. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu Alors, ce c'est que- ce sûr qu'on que ce qu'on peut voir de différence. c'est un jeu vidéo où il y a qu'une seule héroïne, donc c'est compliqué, mais il y a des solutions. Par exemple, moi j'ai Solomon Kane, commence à être un peu vieux maintenant, de chez Feu Mythic Game, mais eux, enfin, je trouve que la mécanique de Solomon Kane, elle était maligne pour ça, c'est que on pouvait jouer jusqu'à 4, mais il y a qu'un seul personnage, il y a Solomon Kane, mais on joue des attitudes de Solomon Kane. On joue le Mm. courage, la Oui. justice, et donc ça permet de contrôler un seul personnage, mais de jouer à plusieurs. Donc ça, je trouvais ça Ouais, malin, quoi. non, mais il y a des moyens, des Mm. formes de personnalité, où tu peux mettre des personnes qui accompagnent, même si tu sors un petit peu de l'héroïne Mm, solitaire. mm, mm. Tu peux mettre quelqu'un qui contrôle justement le scénario Ouais, ouais. contre l'ennemi en lui donnant un petit peu de latitude. Bon, en tout cas, il y a des options. Là, ça n'a pas été approfondi. Alors, ils mettent un plus sur la boîte, hein. C'est-à-dire que si tu veux, tu peux à chaque fois discuter de ce que tu fais tous Oui, ensemble.
Ça reste quand même Ouais, quelque chose où les rôles sont pas bien répartis. Voilà. ouais. Bon, voilà. Donc, campagne moyenne pour l'instant pour Tomb Raider. Il est là encore 15 jours. Huitième place, petit jeu de cartes qu'on avait vu la semaine dernière, Payback. Donc, jeu d'ambiance avec direction artistique, ouais, cartoon, quoi. Hein, un peu bête et méchant, on va dire, comme jeu. Il y en a beaucoup, hein, comme ça. On en voit toute l'année, hein, des petits jeux de cartes bêtes et méchants, comme ça. Mais bon, celui-là, il marche. 86 000 euros, hein, quand même. 1963 contributeurs. Et il est là encore 9 jours. Donc, c'est un vrai succès. Hein. Là, pour le coup, c'est pas comme Tomb Raider. Ils ont juste à produire un tas de cartes avec une boîte autour. Oui, c'est ça, ils n'ont pas de licence à Et verser. voilà, c'est Puis ça. bon, je dirais que c'est plus honorable parce que quelque part, ils doivent faire leur trou tout seuls. Alors que Ça, sur c'est les Tomb sûr. Ils peuvent. Raider, on a Oui, déjà quand même une partie de fans. c'est Il y en sûr. a toujours hein, Ah sur oui, les oui. licences qui de toute façon achètent tout ce qui ressemble à la licence Ouais, de collectionneur. Donc là, il n'y a pas ça hein, sur Payback. Donc c'est je ça. dirais que c'est honorable ce score. Oui, puis alors, bon, moi, c'est comme on l'avait dit, c'est pas du tout notre trip, mais c'est vrai qu'il y a aussi, c'est ultra concurrentiel ce genre de mécanique, de ce Mm. genre de jeu, donc il a quand même réussi à tirer son épingle du jeu par rapport à beaucoup de jeux de cartes comme ça, donc voilà, c'est plutôt une belle performance. Septième place, Top Frog. Alors lui, je crois que c'est la meilleure progression enfin une des meilleures progressions de la semaine. Donc Top Frog, c'est l'histoire des petites grenouilles qui étaient bien tranquilles dans leur mare, et puis il y a un camion plein de fringues et de matériel qui tombe dans la mare, et du coup, bien, ces petites grenouilles deviennent des fashion victimes. Et donc, ils vont concourir pour avoir les meilleures fringues. Alors, il n'y a pas que des fringues, je crois que c'est pas que fashion victime, hein, il y a aussi un peu délire, Ouais, ils se sont fait mais plaisir. Ouais. ouais, ils se sont fait plaisir. Donc, c'est jeu de collection, on va dire. On va mettre des cartes l'une au-dessus des autres jusqu'à Ouais, ton c'est ça. Ouais. un pattern. Voilà, avec des grenouilles, ma foi, très réussies hein, au niveau graphique. Je trouve que elles sont rigolotes comme tout. Ah ouais, nous on n'est pas trop fan des trucs où ils te vendent des goodies. On sent que c'est pour le délire. En plus, Ouais, honnêtement, c'est pas cher. Ils non. te vendent pas ça une fortune. Ils ne vendent pas le t-shirt. Donc je Hmm, pense que c'est plutôt pour le délire. Moi, je trouve ouais. que la campagne est vraiment de bonne humeur. Le prix est abordable. Plus de 2000 contributeurs, bah, c'est vachement bien. Je suis Ouais. content pour eux. 88 000 euros. Et c'est la dernière semaine hein, de Top Frog. Sixième place, eh bien, nous retrouvons Dawn of Madness, qui a un petit peu perdu par rapport à la semaine dernière. Alors pareil, on peut pas dire que la campagne est un échec. Hein. Ils ont ramassé un demi-million d'euros. Donc on va pas pleurer. 2700 contributeurs, et il est encore pendant 10 jours, mais ça stagnouille un peu. Quoi. Donc Dawn of Madness, c'est un jeu narratif hein, dans lequel vous allez traverser un peu des limbes, un espèce de monde de cauchemar en fait. Hein. Vous allez à moitié tomber fou et il va falloir eh bien, suivre un peu la voie de chaque personnage. Chaque personnage a son histoire, a ses objectifs et voilà, vous allez traverser plusieurs tableaux qui sont plateaux, qui changent à chaque fois, je pense, parce que c'est des cartes. Hein. Les emplacements, Mm. c'est des cartes, donc là pour la rejouabilité, je pense que c'est pas mal. Puis de toute façon, ils doivent changer, à mon avis, pour chaque scénario, pour chaque personnage. Et puis voilà, bon, vous allez vous confronter à des créatures dégueulasses, des lieux ultra Flippant, glauques. ouais. Mm. C'est un jeu dark, hein. Ne le prenez Ouais, pas si mais vous êtes en ça dépression. sort, voilà, ça sort un petit peu aussi de la grande veine Cthulhu, hein, qui monopolise quand même dans le style horreur plus de C'est la moitié des vrai, projets. mais je Je trouve, trouve que l'ambiance est bien rendue. Hein. Moi, j'aime beaucoup leur style. je trouve J'avais déjà que dit. ils ont quand même su se démarquer parce que des jeux qui sont plus ou moins pompés sur l'univers de Lovecraft, on en a vu mais des kilotonnes. Et je trouve qu'ils ont quand même réussi, même si il y a évidemment un petit goût derrière de ça. Hein. Mais Mm. je trouve qu'ils ont quand même réussi à se démarquer tant au niveau Ah oui, je suis des créatures que de l'ambiance. tout à fait. Bah, on s'est pas compris, hein, parce que c'est vraiment ce que je voulais dire aussi, hein, c'est Hmm, que ça sort. En fait, si tu veux, quelqu'un qui veut faire un jeu d'horreur, qui a pas vraiment d'idée, il colle Cthulhu dessus, c'est gratuit, et puis bon, voilà, il surfe sur l'image. Là, ouais, on le sent un petit peu dans les figurines, tu vois, dans le côté un petit peu tentaculaire. Mais hormis ça, l'univers est vraiment très spécial. Moi, j'adore les audios, là. Je les avais écoutés. Je pensais qu'elles étaient parce que c'était pas très clair dans la alors campagne. moi j'ai On pas a vu qu'il on y a avait un des audios, hein, auditeur. très sincèrement, mais Ah si, il y a des audios. Bah écoute-les, hein, tu verras. Ça, d'accord. ça vaut vraiment le coup. Hein. Parce que c'est des vrais acteurs derrière, un petit peu Ok, comme dans mais des alors, jeux comme Baldur's Gate. c'est quoi via une application, on est obligé, non? Non, non, non. Oui, sans doute. Ouais. Ouais, Ça, ouais. je sais pas. Par contre, ce sera pas traduit. Hein. On a Oui, bah ça, je m'en un doute. viewer.
qui lui est spécialiste du jeu. Ça, c'est vraiment super. C'est que dès qu'on parle d'un jeu, on a toujours Ça, c'est top. parmi nos followers quelqu'un qui a déjà essayé. Donc, je trouve que c'est génial parce que au-delà de ce qu'on peut lire sur les avis sur Internet, on a quelqu'un qui fait partie un petit peu de notre bande, qui est capable de donner des infos. Et il a trouvé sur la page l'endroit où ils disent que malheureusement, ce ne sera pas traduit, Ouais, ce qui est ouais, c'est trop cher. décevant, Mm. honnêtement. C'est trop cher. C'est Bah oui. évident, hein, payer des acteurs, Alors après, ils peuvent faire les c'est ports et le faire en colossal. IA, hein. Tu Ouais, peux le faire, peut-être, hein. mais je sais pas si Mais c'est le même malheureusement. niveau parce que va écouter une audio, tu vas voir, c'est vraiment, Ouais, ouais, on a ouais, ouais. l'impression d'être dans un film, quoi. En Ouais, plus, moi, ouais. j'aime beaucoup l'audio. Je trouve que c'est très immersif, Hmm. beaucoup plus que l'application où tu regardes. Mais ça, c'est vraiment perso, quoi. Mais Non, je mais, trouve que le ouais. son, Non, mais il y a une belle surtout ambiance, dans hein. un coop, tu vois. Ouais, tout le monde se tait, tu vois, t'écoutes ça. Si Hmm. tu joues un petit peu la nuit avec des bougies, un peu Ah, en ça fait un mode peu jeu de JDR. rôle, Ouais. ouais, il y a moyen de se faire une bonne flip. J'aime beaucoup le projet. Je pense que je le backerai pas. J'avais dit, il est raisonnable en termes de prix par rapport à la quantité de matériel. Bien sûr, ça reste quand même un investi peu important. Mais bon, 2700, ça reste quand même reste bien. Peut-être que ça a manqué de marketing pour aller sortir de vraiment très élevé dans les buteurs. Parce que le projet le mériterait par rapport à ce qu'on a. Après, je sais qu'ils ont eu quelques problèmes de livraison avec le précédent, hein. Voilà, il y a eu Ouais, des. des retards, ouais, 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 du ouais. délai, ouais. Il y a des petits holas au niveau des Bah bon, commentaires. ça c'est. Alors ça c'est aussi le type de. Ils se lancent dans des projets tellement C'est ambitieux, ça. avec tellement de boîtes, avec des vagues successives, que c'est vrai qu'après, d'un point de vue logistique, c'est extrêmement compliqué. Euh, Moi, je pense que quand on back, le délai ne doit pas être un problème. Ne pas le recevoir son jeu est un problème. Voilà, ça, On c'est. s'entend bien. Ouais. Ça Mais c'est je c'est crois que quand c'est c'était fait justement, c'est ça avoir, le problème. Il y a souvent des quoi. backers qui ont pas reçu leur deuxième boîte. Enfin, il y a eu des couacs. Voilà, c'est ça. Bah, Ouais, en fait, c'est la Wave 2 qui a des retards. ouais, Et ouais. si jamais tu as tout mis en d'une seule vague, Hmm. eh ben, ils ont reçu la boîte de base, mais ils t'attendent pour tout livrer, Ouais, pour faire ouais, des ouais. économies de frais de port. Ouais, Ce ouais. qui comprend, eux, ils te le font payer, c'est normal, la boîte, elle reste chez eux. Mais si en plus, la vague 2, si tu veux, a du retard et prend un an de retard, voilà, ça devient quand même très très long. Moi, vraiment, je pense que quand on back, on doit être cool sur les délais. C'est Oui, ce que oui, je bah, bah, pense. et on a bien assez de jeux à faire avant, quoi. On Exactement, a de c'est quoi ça. s'occuper. C'est investi. Voilà, tout à fait. C'est de la programmation. C'est ça. Ouais, il y a des belles figurines, hein, bien honorifiques. Moi, j'avais évoqué Clive Barker aussi, hein, la semaine dernière, l'auteur de Hellraiser. Ouais, c'est aussi dans l'ambiance. Ouais, les dés sont ouf aussi, Ouais, avec ouais, des ouais. très belles couleurs. J'aime beaucoup en fait le contraste entre le côté un peu dark, un peu sombre, brumeux et psycho, et le côté flashy des couleurs. Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Concernant les émotions, il y a un vrai contraste, je Non, trouve, mais qui est, qui est c'est plutôt du beau explicitement. boulot, là, hein, sur le papier. Ok, alors, on en est à la cinquième place, et on a enfin une nouveauté. Donc, nouveauté, Alléluia. alléluia, bah, c'est Excalibur. Donc, un jeu autour des chevaliers de la table ronde. Et bah, c'est le nouveau jeu, quand même, des mecs de Dice Throne. C'est le même auteur, qui fait d'ailleurs lui-même ses dessins, c'est Manny Tremblay. Mm. Donc c'est quand même, voilà, Dice Throne, qui est dans toutes les boutiques, hein, qui est vraiment un jeu d'affrontement à succès, parce qu'il y a des boîtes qui sortent tous les ans. Donc voilà, le jeu était attendu, enfin l'auteur était attendu. Oui, et puis c'est soutenu par Roxley Game, qui est aussi Voilà. un moteur de jeu. Bon, c'est pas un éditeur extraordinaire, je dirais, c'est pas Awaken Realms, mais bon, c'est quelque chose de solide et puis qui date, hein. Donc je Oui, pense que oui, 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 non, c'est c'est un gage de éditeur sérieux. qualité, hein. Ouais, Il en est à 170 000 euros, 2976 contributeurs, hein, il a 15 jours, donc il vient d'arriver, donc c'est une belle performance. Alors, boîte magnifique, les jetons sont magnifiques, mais le jeu est finalement assez simple en fait. Vous avez tout un tas de jetons, alors pour moi c'est le génie du jeu, hein. C'est tous ces petits jetons qui sont ni des jetons de Mm. poker, ni des tokens, Oui, c'est c'est le autre chose. matériel. Oui, hein. Voilà. Si tu mets des bouts de papier retournés, Oui, ça fait voilà. exactement Ah pareil, bah mais alors c'est par oui, contre, c'est ça sûr. fait pas du tout pareil. Ça va fait pas le même effet sur la table. Non. Et donc vous avez tout un tas de jetons retournés sur la table et il va falloir trouver Excalibur, évidemment, la fameuse épée. Vous avez des jetons au début, voilà, comme vous avez enfin en fait ça marche comme des cartes quoi, en fait. Vous avez une main de jetons au début et vous pouvez jouer un jeton à chaque tour. Ou plusieurs d'ailleurs, je sais plus. Je sais pas s'il y a des combos, mais en tout Un cas, seul. chaque jeton a des pouvoirs. C'est exactement comme un jeu de cartes en fait. Sauf que là, c'est des petits jetons et c'est tout le génie du truc, c'est le matos quoi en fait. Et c'est jeu plutôt d'ambiance, rapide. Voilà, c'est pas un gros jeu quoi en termes de mécanique, hein. Mais évidemment, bah, quand tu prends la boîte de luxe, alors la boîte de base c'est carton.
Par contre, la boîte de Mm. luxe, t'as une vraie épée en métal dans la boîte. Les jetons, ils sont, je Ouais, sais plus, ils sont en métal aussi, je crois. tu peux pas prendre la boîte de base, honnêtement, quand tu C'est regardes. En plus, impossible. Mais bien il y a sûr. 25 dollars de différence. Ben bien sûr. D'ailleurs, tu as 155 backers pour la boîte de base Ben et oui. 2508 pour Ben la bien sûr. collector edition Tu, qui coûte tu veux 20 les euros de avoir en plus. main, ces jetons là, Bah, en c'est version de impossible, mais luxe. ça, Ben oui. c'est extraordinaire. Je trouve que C'est niveau magnifique. matériel, là, il y a un vrai gap qui est Hmm. passé où on prend vraiment l'idée que le jeu est quelque chose qui se manipule. Ils ont fait une vidéo avec tout un tas de personnes qui font des vidéos en anglo-saxons, hein, Ouais, 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 Man versus Meeple, Team Sean, des personnes ouais. que je suis et d'autres que je ne suis pas. Ils les ont tous mis dans un château pour jouer à ça, ils Oui, les ont déguisés, tout. bonne C'est com. assez marrant. Ça correspond bien au thème. Je trouve que ça, c'est plutôt malin Ouais, parce ouais, que ouais. ça sert à rien d'expliquer comment se joue le jeu. Il vaut mieux le montrer, Ouais, même si forcément ils en font des tonnes. bien sûr. Ils sont payés pour. Bon, et puis c'est des acteurs aussi, puisque ce sont des personnes qui Bien font sûr. du contenu. Donc ça, je trouve ça plutôt malin. Moi, ça me choque pas. Je veux dire, à la limite, de toute façon, on voit tout le temps des vidéos Non, de mais là, personnes qui c'est présentent le assumé jeu. comme un objet promotionnel, hein, le truc. Voilà, Donc, hmm. les rassembler ensemble. Comme tu disais, le matériel est vraiment antissime. Ouais, Le principe, c'est, ouais, t'as une main de jetons au début et puis tu as des jetons au milieu. Tu vas en jouer un à chaque tour. Ensuite, on va révéler les effets de tous les jetons. Donc, comme tu le disais, ce qu'il faut, c'est à la fin du jeu, c'est avoir Excalibur. Il faut c'est ça. surtout l'avoir à la fin du jeu. Ouais, Parce que tu as des jetons qui te permettent de voler Excalibur à quelqu'un, c'est ça. si jamais il l'a. Donc, faut le révéler à la fin. Et en fait, le jeu se termine quand une des trois zones qui est délimitée par les trois épées Mhm. n'a plus de jetons. Donc il y a un aspect un Oui. petit peu stratégique aussi sur quand Ah, moi, la fin de partie va se je pense déclencher. que ça marche Voilà. super bien, hein. De ce que j'ai vu, moi, Là, ça a en tout l'air de cas, super bien marcher. Et puis, je ça trouve vient ces de... jetons-là, c'est vraiment Mm. un coup de génie de matos, quoi, parce que c'est C'est pas vraiment un très hybride cher. entre du jeton de poker et une carte. Ouais. C'est Je vraiment veux dire, c'est pas un très cher. objet, Tu vois, tu vois, qu'on voit pas souvent, quoi. 3000 contributeurs, 170 000 euros, tu vois, avec une boîte à 55 euros. Bon, après, il y a les frais de port. Pour nous, c'est 20 dollars, hein. Ouais, Voilà, ouais, d'un coup, ça fait plus pareil, plus la TVA. ouais, ouais. Mais c'est pas très cher. Les Je veux ports dire, sont rouges, bon. les ports sont rouges dans notre petite. Mm, mm. Ouais. Donc ouais, c'est un beau projet. Voilà. Non, ouais, Et c'est il n'y a chouette, ouais. pas y a pas d'AI, hein, donc ça, il le Non, précise aussi, bah non. puisque comme Ouais, tu ouais. le disais, C'est le c'est le... designer qui fait ses propres dessins, ouais. Et Tout à d'ailleurs, fait, tu magnifique. Ouais. reconnais totalement le style de Ouais, Dice ouais, Throne, que hein. moi j'aime bien, hein. Ah, moi, j'aime beaucoup, ouais. C'est J'avoue, très chouette. c'est assez sympa. J'aime bien le côté un peu fantasy, Ouais, ouais, mais ouais. un peu, comment dire, fun. Tu vois, Et c'est fun, alors, mais sans être second degré, quoi. J'aime bien. est-ce que, moi je suis pas un spécialiste de Dice Throne, mais est-ce qu'il y a des personnages de Dice Throne, certains que tu retrouves, est-ce que Merlin par exemple existe dans Dice Throne déjà, ou est-ce que tu vas retrouver des personnages de Excalibur plus tard dans des extensions de Dice Throne, vu que c'est un peu tu vois, c'est un peu c'est le même graphisme, c'est pourquoi pas, hein, le mec il peut faire ce qu'il veut, hein. Donc voilà. Ouais, c'est possible. Bon, en plus, ce qui est sympa, c'est quand même que c'était facile, hein, mais les jetons sont basés sur la légende arthurienne, hein. Donc, Hmm. t'as Uther, Percival, Bah bien la sûr, fée hein, parce que tu Morgane, cherches Excalibur. Lancelot. Hmm. Voilà. Donc, du coup, il y a quand même un petit peu de. Ça personnalise. Je veux dire, c'est pas comme jouer avec un jeu de cartes classique. Bah oui, C'est oui, que bien sûr. les personnages ils ont un effet, mais au bout de quelques parties, finalement, tu les repères assez vite. Exactement, c'est ça aussi. Non, non, mais c'est vraiment, ça a l'air vraiment cool, hein. Voilà, beau projet. On passe à la quatrième place. On l'a déjà vu, c'est Robo Rescue Origins, donc le jeu de cartes où on va construire ses propres robots. Jeu gratuit, on le répète, enfin à part le petit dollar que tu dois mettre, hein, un petit peu de Et frais de les frais port, de je crois. port. Et tout cela pour préparer la venue d'un futur jeu de plateau sur la même. Donc voilà, et c'est un vrai succès, hein. 3674 contributeurs, rien à dire. Évidemment, ce petit chiffre, hein, 15 000 euros, mais c'est normal, c'était voulu. Et c'est la dernière semaine, donc on verra la suite, hein, dans quelques mois. Le jeu de plateau va arriver, j'imagine, donc on en reparlera. Voilà, voilà. Alors avant de passer aux trois premiers, comme d'habitude, on fait un détour par les nouveautés. Alors, comme il n'y avait pas énormément de nouveautés dans le top 10, hein, on a mis un peu plus de nouveautés dans cette section, mais il y Et a aussi aussi... parce qu'il y a beaucoup de projets quand même, Il hein, y a je énormément de trouve projets, ouais. là. Ouais, ouais. Tous les projets qui sont au-dessus de 200-300 backers, donc Ouais, ouais. c'est-à-dire des projets qui a priori se faire, il faut vraiment descendre très très loin dans Ouais, les ouais, pages, hein. c'est vrai. Donc, Et on a, du coup, évidemment, on n'a pas tout mis. Voilà, juste dans les news, faut quand même l'évoquer, juste l'évoquer, on va pas épiloguer, mais cette semaine, on a juste appris que Asmodée allait reprendre la franchise Zombicide, puisque mm, l'éditeur Comini Ornote est dans le pétrin, apparemment. Et donc, ils vendent un peu leur bijoux de famille, et
On peut dire que Zombicide, c'est leur gros bijou de famille. Donc voilà, ça c'était vendu à Asmodée, ce qui n'est pas, une énorme surprise, puisque Asmodée distribue Zombicide en boutique Ouais. en Europe, Mais hein, il y a pour le coup. 8 jours, ils avaient déjà vendu Rage et puis d'autres licences Mm, à mm, mm. Tabletop Tycoon, une grosse boîte américaine que nous on connaît pas trop, mais qui a des Ouais. éditeurs dont on a forcément des boîtes chez nous, hein, ce gros machin. Mm, mm. Ouais, moi, d'un côté, je trouve que c'est bien parce qu'à un moment donné, ils vont pour payer ses dettes Ouais. et puis livrer les backers, plutôt que de laisser tout le monde au tas et laisser le liquidateur Ah financier, bah oui, judiciaire s'occuper de ça. Mais exactement. quelque part, quand ils vendent Zombicide, là, je vois pas comment ils peuvent remonter la pente, hein. Oui, non, mais là, là Euh, ils vendent les murs, hein, c'est voilà, sûr. à Ouais, ouais. moins de repartir vraiment de zéro. Non, je vois pas. euh, Non, là, quand tu vends le truc qui te rapporte le plus d'argent, c'est que c'est la fin, je pense. C'est ça, moi Mm. j'ai un copain Elliot qui avait 2 campagnes. Là, il attendait d'être remboursé d'une campagne et il a Mm. été remboursé. Donc D'accord. Oui, bah ils peut-être que les sont ventes réglo, justement de quoi. ces franchises vont permettre de pouvoir faire inclure Voilà, et les ben ça, remboursements ou je les trouve que livraisons. c'est mature. Mm, mm. Après, c'est quand même très étonnant, quoi, quand on a Zombicide qui a fait des campagnes, une Ouais, dizaine ouais. de campagnes, qui ont rapporté des millions de dollars, Bah, et oui. qu'on se Et retrouve Marvel dans United, ouais, c'est pas possible. c'est Enfin, encore un bijou de il y a un famille qu'ils n'ont problème de pas vendu, ça, gestion. je crois encore, hein. Alors ça, Je sais pas. alors J'ai sauf pas suivi sauf dans si le vous avez détail. des infos, moi j'ai pas l'impression qu'ils l'ont encore vendu. Donc ça se trouve ils vont juste repartir avec Marvel United, hein. C'est possible. Bon, on sait pas. En tout cas, Après, voilà. je connais pas bien. Tu vois, quand tu prends la licence Marvel, peut-être que tu la prends que pour un jeu, hein. Donc, tu fais un Marvel United, tu payes, tu refais un autre Marvel J'en sais United. rien. Ouais, c'est Tu... possible. Bon, on va Là, faire c'est plan sur la possible comète, on parce que sait pas, hein. Donc, ils avaient pas la licence Marvel, hein. non, non, non. Non, non. Par contre, Marvel Sinon, ils United, c'est des jeux à chaque fois qui ouais, rapportent plusieurs millions, hein. ouais, c'est ça. Donc Donc, peut-être qu'ils vont c'est repartir quand même uniquement étonnant. là-dessus, ils vont se recentrer là-dessus pour rebondir. J'en Voilà. sais rien. C'est Après, une possibilité. on peut dire une chose, c'est que c'est fait proprement, Ouais, de façon assez transparente. pour les backers, ouais. Pour les backers, c'est Quoi, ça n'empêche bien, pas que les gens parce soient qu'il leur virés, reste hein. quand Mm. même une dizaine de jeux à livrer, hein. Mm, mm, Donc mm. bon, on verra bien ce qu'il en restera. Mais par rapport à l'expérience qu'on a eue avec Mythic Game, on est quand même dans une Oui, situation ah bah là, où oui. l'éditeur est très différent. C'est pas le même comportement, ça, on est d'accord. Allez, les nouveautés. Bah allez, on va commencer par un jeu qui était au pied du top 10, hein. Alors peut-être qu'il y sera la semaine prochaine ou dans 2 semaines, parce qu'il reste là 20 jours. C'est Parlay, The Betting Game. 109 000 euros, 1594 contributeurs, hein. Donc c'est un beau début pour ce jeu de bonne société, de bonnes gens. Mm. C'est une course au point, dans une espèce de truc un peu bling-bling, hein. Oui, c'est un party game, hein. Je veux dire, Ouais, c'est un bon. party game, mais de luxe, au niveau des Mais de composants. luxe. Voilà, Ah, enfin, il se la joue classe. c'est ça. Il joue classe. Voilà, donc tu peux prendre ta voiture, aller à Monaco, et aller jouer au jeu sur la plage ou dans une Mais brasserie. c'est bien fait. D'abord, je trouve que les jetons, ils ont beaucoup joué, misé aussi un peu comme Excalibur sur le Le matériel. matos, ouais. Parce que c'est clair que si tu prends un plateau en carton avec des petits jetons, C'est des pas le petits même carrés effet. en bois, ça n'a pas du tout le même effet. Non, Alors que là, ils ont pris vraiment ce qui plaît la seule chose qui me plaît dans le Monopoly original, c'est la petite voiture en métal, le évidemment. chapeau. Bah oui. Voilà. Et donc là, bon, bah, il y a un saxophone, etc. Donc ça, c'est plutôt joli. Les cartes, ils se la sont jouées un petit peu classiques. Ouais, c'est ça. Euh, Hmm. L'idée, c'est que en fait, c'est un jeu où on va miser ce qu'on va faire et en fonction de ce qu'on va réussir ou pas contrat, on va avancer plus ou moins sur la piste Hmm. avec un impact puisque c'est un jeu de 62 cartes au lieu de 52, donc il y a 10 cartes spéciales qui ont un effet spécial qui rebalance un petit peu Hmm. comment dire, l'organisation de qui est devant. Donc ça permet quand même de rattraper quelqu'un qui est parti très en avance. Donc je trouve que c'est pas mal. En tout cas, bon, là, certainement, quand vous verrez l'émission, il sera peut-être rentré dans le top 10. À mon avis, il va doubler Sniper Elite qui est juste devant, un petit peu à l'arrêt. Ouais, C'est c'est bien 38 possible. à 149 $. Donc on a quand même un Vas-y, pledge de base à ouais, parle 38. du pledge à 149 $, parce que c'est assez Enfin, hilarant. 149 $, ouais, il est rigolo. Parce que du coup, on te met les petits ronds en cuir pour poser ton verre Allez, le et petit whisky. la petite, la petite assiette pour mettre tes cacahuètes. Voilà. Exactement, Donc, j'adore. Et la mais petite mallette pour le jeu, ouais, et la petite style mallette en attaché cuir, hein. case. Ouais, ouais. Donc Et c'est non, quoi? C'est des c'est. allumettes aussi? C'est quoi ça? Ouais, je crois que c'est des allumettes. Je sais pas, j'ai pas bien vu, Mais hein. non. Ok. Mais Ah bon, bah si, c'est des après, allumettes. c'est. T'es pas obligé de prendre le truc à Mais 149, tu bien vois. sûr que Mais, si. on est tous des grands fous, quoi. Et
Non, c'est pas mal. Alors, c'est quand même. Alors, ce qui est marrant, hein, c'est que l'auteur, c'est Benjamin Jungwirth, Mhm. qui a créé donc une boîte d'édition Parley pour le faire et qui a repris un jeu original de 2006 dont il parle pas du tout sur sa page que moi j'ai trouvé sur BGG. Ah Il en ah. parle pas sur sa page parce qu'il est noté Ah, 6,0 sur BGG, ce qui est très mauvais, ouais, hein, avec 15 000, il est 15 millième. Vous voyez, d'accord. donc bon, voilà. On n'est pas. Bon, après les party games sur Board Game Geek, c'est pas non plus. Oui, Ils les aiment autant que nous. Bon, moi je trouve ça a l'air fun. Honnêtement, je l'achèterai pas, c'est sûr. ouais, non, Mais on m'en proposerait une partie pour vous, pour me marrer et voir pourquoi comment pas. ça se passe. Pourquoi pas? C'est exactement comme Excalibur. On est dans les beaux objets Oui, qui rencontrent un certain public et puis surtout qui font un prix relativement raisonnable parce qu'on délire hein, sur oui, oui, le pledge, oui, mais il y a quand même un pledge d'accès ouais, à 39 balles, oui, tu vois. oui, oui. Allez, on revient du plus classique avec Assyria sur Kickstarter, Second Edition. Shem Phillips, c'est le Shem Phillips, j'allais pas dire du mois, ça serait un peu exagéré, mais du trimestre peut-être. Voilà, avec la réédition de Assyria. Alors moi, je suis complètement paumé, ça fait 2 ans que je suis complètement paumé tellement il y en a, entre les jeux qui se passent dans le même univers, les rééditions des jeux qui sont... Bon, je comprends plus rien. Donc ce que je comprends apparemment, c'est qu'Assyria, ça existait déjà, et que Oui, ça fait en partie de fait, la collection de... c'est ça. Bon, il l'a Hmm. pas intégré à sa collection. Le Voilà. format est le même. Tu vois, Je comment pense veux-tu que qu'on s'y c'est pour des retrouve? raisons. Oui, c'est vrai. C'est pas très très clair. Mais dedans, t'as ni du sud, ni du nord, ni de l'ouest. Donc D'accord, normalement, ni de l'est. Donc ça fait pas partie de la collection. d'accord. Là, C'est un c'est spin-off, marrant quoi. parce que voilà, Shem Phillips, moi, il m'a habitué à faire des éditions originales. C'est des nouveaux jeux Hmm, que moi, je trouve divergent assez peu d'une trame de base hmm. très solide de jeu de gestion Ouais, qui est un petit peu déployé avec des personnalités, qui est sur une base de placement d'ouvriers, ouais. collection de ressources, Ah oui, transformation de c'est ressources et du cartes. pur jeu de gestion. C'est du pur jeu de gestion, de poids moyen plus, donc Hmm, qui est vraiment une gamme que moi j'aime bien. Après, je me hmm, suis un peu lassé, je les ai pas tous, mais je sais qu'il y a des grands fans et j'ai un copain qui les adore. Il me reste plus que Paladin du Royaume de l'Ouest que j'ai gardé. hmm, C'est un bijou et que c'est vrai que je le ressors encore. Là, c'est un peu différent puisqu'en fait, il reprend un jeu d'origine, mais je pense que c'est pas de lui, hein, puisque il le fait avec un autre auteur hmm, qui s'appelle, j'ai oublié, Emmanuel Ornella, hmm. qui est designer et qui avait sa petite boîte de prod. Et donc ils font ça en partenariat et là ils ont repris une licence, enfin en tout cas un ancien jeu qui datait de 2009, classé 6,8 sur BGG, 2689e place. Donc, c'est un jeu que moi je ne connaissais pas, Hmm. Assyria. Et bon, c'est pas Agricola, hein, on n'est pas dans Top Ranking, mais de ce que j'ai pu voir du jeu, c'est solide. Ça sort un petit peu des mécanismes hyper classiques de Shem Phillips, Hmm. hein, des phases, comment dire, d'agriculture, enfin, avec la montée des eaux et tout, Hmm. c'est assez intéressant. Mais là, J'ai on reste regardé quand le même gameplay. dans le trip tigre. Il y a déjà eu des Shem Phillips avec le tigre, Oui, hein, avec le ouais, fleuve Tigre du tigre. Sud. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, à part l'esthétique, ça s'arrête là. Ce Ouais, qu'on ouais. peut noter, c'est que c'est pas Miko qui fait les graphismes, même si honnêtement, Ça bah, va en ça y soulager ressemble. certains parmi nos auditeurs. Ça y ressemble beaucoup, mais ils vont nous dire qu'ils sont pas soulagés du coup, parce que celui qui fait les graphismes, c'est Sam Phillips. Alors, est-ce que c'est le frère, le Le fiston. beau-frère, le fils de Shane Phillips? Je ne sais pas. Ah Mais en tout ah. cas, Et c'est le lui qui piston, là, fait dans l'air. les illustrations. Voilà. Bon, il marche plutôt bien, 968 backers. Il Oui, n'y a pas de VF. tu fais un peu Il en fait habituellement, hein. parfois, mais là, il n'y a pas de VF. Hmm. C'est très classique. Il est pas cher, comme d'habitude, Ouais. 42 euros. Et il est simple. C'est-à-dire Hmm. qu'il n'y a qu'une seule boîte avec tout dedans. Hmm. Ça, franchement, je trouve que Ouais. voilà, c'est quasiment le seul à le faire. Ouais, ouais, ouais. Le fait que tu vois, bon, Il et n'y a des pas de fois, quand il fait une fioriture. Hmm. extension, il te remet le jeu de base, tu vois, Hmm. quand il te vend l'extension. Mais voilà, t'as pas 10 000 options. Là, tu cliques sur je veux l'acheter, c'est 42. C'est ça. Point. T'as qu'une C'est la seule option. précommande. Tu as 22 dollars de frais de port après, donc ça complique un petit peu. Bon, c'est vraiment à réfléchir parce que je suis pas sûr qu'il y ait une sortie de celui-là. Autant les Hmm. autres, tous sortis, presque. Le mur d'Adrien et Pillard de Cissure. Là, je sais pas s'il sortira, hein. Il n'y a pas de VF. Ok, allez, on reste sur Kickstarter avec un jeu d'enquête que tu as déniché. C'est un jeu apparemment espagnol, un jeu d'enquête avec une esthétique très 80s. Si vous êtes des amoureux des 80s, Oui, donc c'est Slady's Lost Tape. Voilà.
Donc c'est un jeu d'enquête. Moi, c'est pas ma spécialité, mais l'esthétique m'a paru assez fun. Déjà, on voit une grosse cassette VHS sur la page de Ouais. présentation. Et il y a des cassettes de C'est Walkman aussi, tu veux. Ouais, c'est ça, des petites cassettes de Walkman. Alors, je sais pas si vous aurez le matériel pour pouvoir les lire. Il semblerait que ça se lit, mais il y a des alternatives, bien sûr, hein. C'est-à-dire que bon, si vous n'avez pas de magnétoscope, vous pouvez quand Ah, même mais c'est prendre des le jeu. vraies cassettes VHS? Ah, c'est des vraies cassettes Ah, mais je VHS. pensais que c'était juste un habillage et qu'il y avait des conneries dedans, tu vois. Non, 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 Ah, non. mais c'est Non, alors, mortel. c'est pas hyper, hyper clair, mais je pense qu'ils ont mis Ah ouais, t'as dessus des raison. liens ou des QR codes qui font que tu vois, tu scannes ça et puis ça t'emmène à une page où Oui, c'est le ça, ouais. flux Ouais. audio Mais ou si t'as vidéo un est magnétoscope, tu peux la lire, quoi. Ouais, tu peux, ouais. Ouais, ouais, tu peux. Je Excellent. vois dans la vidéo, ils le font. Donc, voilà, il y a un truc un peu. Bah, toi et moi, on adore ça. C'est Mais les oui. petits trucs un petit peu vintage. C'est Key Enigma qui le fait. Donc, c'est un petit, euh, un petit éditeur qui est spécialiste dans ce type de jeu. C'est Jordi Montaner qui est l'auteur. Il y a 617 backers, donc on n'est pas du tout du jeu anecdotique, hein. Euh, Mhm. le pledge est quand même assez cher, hein, 65 euros, mais il Bah n'y a ouais, que 9 mais euros de frais de port. il y a Bon, du voilà, matos, quoi. quoi, hein. Après, ouais, c'est sûr que des cassettes VHS, ça Ah te bah coûte plus attends. cher qu'il y a 30 ans, hein. Bah ouais. Donc voilà, moi le projet m'a plu Oh, c'est parce rigolo. que c'est original, c'est rigolo, c'est rose et noir, hein. Là, ils ont vraiment de couleurs. Et l'idée, le pitch, c'est c'est sur la base, je crois, d'un dessin animé ou d'une histoire pour enfants D'accord. d'il y a 50 ans, donc toi et moi, on n'a jamais vu. Ouais, Où la personne qui a acheté la cassette est morte. Voilà, ouais. je crois. Que du Ok. coup, bon bah après tu tires le fil comme ça de l'enquête, tu as des enveloppes que tu ouvres. Bon, après, le reste, je dirais, est assez classique d'un jeu d'enquête escape game. Et donc, ils te vendent aussi toute la collection. Tu souhaites l'acheter. Et Ok, c'est un ok. 8e projet. Donc, je pense que Oui. pareil, je pense que ce sera livré. Il n'y a, Ouais, il y ouais. a, il y a pas de souci. Et puis, quand on voit le nombre de backers, 600, on n'est pas dans l'anecdotique. À mon avis, il y a une fanbase derrière qui aime beaucoup le projet. Et c'est en VF. Donc, Oui. c'est traduit. Allez, on va enchaîner encore quelques nouveautés. On va aller un peu plus vite. Jeu. Sur Kickstarter encore, on a un jeu de cartes qui s'appelle Jellico Shake the Arena. Donc c'est français, hein. 2090 euros pour l'instant, bon. Mais c'est un jeune auteur qui est à la base graphiste apparemment, qui a décidé de faire son jeu. Donc toutes les illustrations sont de lui. Et il a inventé un petit jeu de cartes à partir de ces petits personnages, cartoons. C'est vrai, ça c'est vraiment la génération. Parce qu'il est jeune, il doit avoir pour moi il a une vingtaine d'années, hein, pour sûr, mais c'est vraiment le type c'est de ce que des toons que tu vois sur le web. Enfin, tu vois, c'est vraiment cet esthétisme-là. Ça, c'est vraiment un truc de Mm. génération. Donc voilà, jeu de cartes. Premier jeu français par un petit jeune. C'est pas cher, hein, 15 balles. Mm. Donc voilà. Après, t'as une édition Magma qu'il appelle Magma Edition plus de luxe qui coûte 40 balles. Pour l'instant, Il il livre a. vite, hein, d'ici la fin de l'année, tu vois, ils te le garantissent C'est quasiment ça, pour ouais, parce Noël. que c'est pas un spécial pour 2 joueurs. Donc à voir si vous êtes curieux. C'est le genre de jeu que tu peux retrouver sur Ulule, hein. Ensuite, alors on va avoir un tunnel de science-fiction, n'est-ce pas? On va partir dans l'espace pour quelques temps. Avec un jeu sur GameFound qui s'appelle Dare the Unknown. Alors ça, c'est français aussi. Dans lequel, eh ben, on va faire c'est une espèce de course à l'espace en fait. Mais au lieu de faire la course de la Terre à l'espace, là c'est l'inverse. On est dans l'espace et il va falloir rentrer sur Terre. Donc chacun a son équipe de cosmonautes ou spationautes ou astronautes. Et donc il va falloir, à bord de votre navette spatiale... Alors c'est pas vraiment de la SF, hein, parce que c'est que des trucs, des navettes de la NASA, c'est des trucs actuels en fait. Ou même passés, parce qu'il n'y a plus de navettes spatiales. Et donc vous avez un plateau avec, séparé avec tout un tas de cases chiffrées, et il va falloir avancer avec des cartes. Vous pouvez changer de fil, vous pouvez faire des orbites, vous avez des cases spéciales où il se passe des choses, vous pouvez switcher avec une navette d'un voisin, voilà, pour l'embêter. Bon, ça casse pas 3 pattes à un canard, hein, pour moi, mais le jeu est pas très cher, je crois que... 25 balles, ouais. Non, Voilà, c'est bien, 25 hein, balles. franchement, 25 euros pour la Ouais, ouais, version de base, c'est ça. avec les frais de port 15 euros Ouais, ouais. pour la version de base. Non, je trouve que Non, c'est raisonnable, hein. voilà, c'est bien, c'est un Mm. petit jeu. C'est les petits tokens en bois. Faut peut-être aller fouiller, quoi, pour voir exactement si Ouais, faut le voir le gameplay gameplay est de près. solide. On voit que c'est une petite équipe, C'est ça. mais le positionnement économique, je trouve Oui, il est bien. plutôt, C'est pas... plutôt malin. Puis évidemment, VF, hein, ça tombe sous le sens. Ils sont pas partis non plus dans du délire de matériel, quoi. Non, non, non. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Je trouve que c'est plutôt humble quand on fait un premier jeu, c'est de partir sur un plateau simple, plutôt clair, avec des en bois et puis des cartes très simplement. Voilà, ça, ils se garantissent quand même Il s'ils reste sortent un simple, contributeur, ouais. C'est voilà, un truc d'être atteignable pour un petit de éditeur. livrer. Allez, on reste dans l'espace. Là, ça va être un peu plus délire.
avec Space Cubes. Ça se passe sur GameFound. Alors là, vous êtes dans une station spatiale, dont chaque pièce est représentée par des cartes. Donc j'imagine que votre station spatiale change à chaque fois. D'ailleurs, j'aime beaucoup les illustrations des pièces de la station spatiale, je les trouve très réussies. Et alors donc, figure-toi que cette station spatiale va frôler une espèce de trou de verre et que vont apparaître dans la station tout un tas d'espèces de cubes gélatineux. Tu sais, les cubes gélatineux que tu as dans Donjons et Dragons, là. Mm. Ben voilà, ça va Ouais, être c'est ça. ça. Et ils vont envahir. Les Jelly Monsters. Voilà, c'est Là, ça. ils appellent ça Slime Aliens. Slime Aliens. Et donc, ils vont envahir petit à petit la station. Donc, il va falloir s'en débarrasser avant qu'il y ait évidemment un chiffre critique de ces choses. Et en même temps, gérer la station. Donc voilà, donc ça va être chacun à son membre d'équipage avec sa spécialité. Il y a des cartes autour d'équipement. Et il va falloir se balader dans la station, nettoyer, réparer ce qu'ils ont cassé, etc., etc. Un petit côté Gremlins. Voilà. Donc, c'est plutôt un truc. Alors, c'est presque à la limite du party game, j'ai envie de dire. C'est coop, évidemment. Ouais, je sais pas, quand il y a du meeple, on a l'impression que t'as des points de vie. Bon, c'est pas un jeu de gestion, mais. Ouais, mais tu as dans l'esprit rigolard, quoi, Hmm. tu vois. Ouais. Ouais. Bon, en tout cas, ça a l'air très fun. Oui, Hein, oui, ça a mais l'air fun, ouais. je suis pas sûr que tu joues sur le comptoir d'un café, Non, tu non, vois. non, 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 ça c'est sûr. Bon, 53 contributeurs pour l'instant, donc bon, ça C'est pas démarre petit. cher aussi, tu Non, vois, c'est 30 raisonnable. euros avec 10 euros de frais de port. Je trouve que Ouais, le positionnement est bien. 30 balles, Après, ouais. c'est sûr que quand tu as un premier jeu, il n'y a pas de VF. Hein. Non, pas de Je sais pas VF. On repart dans l'espace, enfin, nous n'atterrissons toujours pas sur Terre, on va rester dans l'espace pour un dernier jeu qui se passe en orbite, qu'on a couplé un petit peu avec Space Cube parce il y a de la similitude, ça s'appelle Trouble on the Tempest, qui est sur Oui, Kickstarter, lui, alors, par contre. ouais, sur Kickstarter, donc Trouble and the Tempest, il y a 250 contributeurs, donc voilà, c'est pareil, hein, ils sont largement financés au double de leur objectif. Et donc c'est un jeu coopératif, c'est pas du tout délire chaleureux hein, comme le précédent, mais ça Ouais. ressemble un petit peu, c'est-à-dire qu'on est dans une espèce de station où tout va se mettre à dysfonctionner et où on va essayer de sauver les meubles collectivement. Hmm. D'éviter d'être détruit et annihilé. Donc chacun va avoir une mission, va falloir voilà, aller réparer les choses. C'est un jeu coopératif, comme je te l'ai dit. Hmm. C'est Minor Disaster qui fait ça, donc c'est quelqu'un qui a J'aime bien déjà le nom. fait le projet. Hein. C'est son premier projet, pardon, venu d'autres. Ouais, Minor Disaster, ouais. C'est rigolo. C'est un peu marrant. Ouais. C'est un peu cher, 52 euros pour la Ouais. boîte de base, Ouais. 12, c'est sûr Ouais. que bon, voilà. Ouais, c'est une Après, espèce le de il y a First pas de Martian VF, version mais light, quoi. voilà, Ouais. exactement. Moi, c'est à ça que ça m'a fait penser. Ça m'a fait penser d'une part à First Martian et l'autre, la pochette là avec l'espèce de verre brisé là, ça m'a rappelé une boîte de jeu là que j'avais Ah eue, oui, oui, oui. dont Je me le nom rappelle plus. m'échappe là. Ouais, 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 je vois ce que tu veux dire. Voilà. Ah, Et si vous le donc ça savez, m'a fait dites-nous dans les commentaires. voilà, voilà, parce que si je m'en rappelle d'ici la fin de l'émission, je vous le dis. Mais bon, le jeu avait l'air assez solide. Dans la vidéo, ils présentent vraiment le gameplay. Hein. On n'est Hmm. pas dans le fun, le rigolard. Ouais. Ils essayent de mettre un peu second degré, mais ils présentent vraiment comment se déroulent les actions. Donc ça a l'air vraiment très très solide. À mon Hmm. avis, on part d'un jeu un peu comme First Martian, c'est-à-dire avec une mécanique Hmm. vraiment pointue. De ça que c'est parti. Hmm. Et après, on découle un petit peu la logique. Il y a des cartes. Yes. Bon, bah ouais, pourquoi pas. Bon, allez, un petit dernier. Là, on redescend sur Terre, mais bien sur Terre, là. Hein. Ça va nous refroidir. Ah oui. Ouais. C'est Tchernobyl. Eh ouais, les mecs. Eh Vous ouais, avez les un jeu gars. sur Tchernobyl Tchernobyl. sur Ils l'ont Kickstarter. fait. Ils l'ont fait, ouais. Ouais, 142 contributeurs pour l'instant. Il est là pendant ouais, quasiment un mois, le truc. ouais, ça avance bien parce que moi je l'avais vu la semaine dernière, puis la semaine dernière on avait trop de choses. Ouais. 142 contributeurs, 970 euros. Ah, me dire, mais comment il fait? Bah, en fait, c'est du print and play. Ouais, ouais. Alors, soit il y en a plus qu'avant, soit je les repère mieux. Hein, il y a Hmm. peut-être un peu des deux, Hmm. parce que c'est vrai que je trouve que le jeu, voilà, il est à 10 balles, quoi. Ouais. C'est super, 5 balles. Ouais. 5 euros le jeu de base. Après, on peut leur demander de l'imprimer, ils te l'envoient, c'est 50 euros. Bon, Hmm. voilà, c'est du tout Oui, là, pareil. c'est moins. Ouais. Et donc, c'est un jeu solo où on va essayer de faire en sorte que la centrale de Tchernobyl, elle pète pas. Donc Voilà. là, on est vraiment dans du puzzle intellectuel solo. Mais allez regarder au moins Tchernobyl, la photo qui est de l'IA, hein, Oui, ils purement de l'assument, l'IA. Ouais. purement de l'IA. Ils disent que c'est, bon, pas pour le plateau, hein, mais que Oui. pour la personne qui présente en fait l'image et le jeu, ils ont pris. Hmm. C'est quand même, je trouve que ça donne vraiment l'ambiance du jeu, quoi. C'est-à-dire Et que tu as le voilà. tableau de bord de la centrale que tu Voilà, dois c'est ça. manipuler, en fait. Avec un gars qui a l'air pas, qui a l'air assez sévère. Donc voilà, la proposition a le mérite d'être originale et puis assez sympa.
Après, dans le matériel, on est quand même dans un truc très à l'allemande. Bon, Oui, voilà, c'est des tableaux de bord, faut ouais, aimer les jeux mécaniques, voilà, faut aimer les choses un petit peu austères. pas de VF. Alors en troisième position, bah là c'est les poids lourds, hein, on va dire, de la semaine, comme d'habitude, c'est Nexus Card Game, 546 000 euros, 4481 contributeurs pour ce jeu de cartes d'affrontement, plus pur très jeu de cartes d'affrontement, si ce n'est que vous avez tout dans la boîte, ce n'est pas un TCG, c'est pas un jeu à collectionner, hein, pas de booster, de choses comme ça. Même si évidemment, on l'avait mentionné, il n'est pas exclu d'avoir d'autres boîtes plus tard, hein, donc évidemment pour agrémenter votre collection, mais en tout cas, vous avez tout pour jouer dès votre premier achat. Et que c'est un jeu dans la mécanique où il n'y a pas de il n'y a pas de ressources, vous ne payez pas vos cartes, juste le nombre de cartes limitées que vous pouvez mettre sur votre board. Donc ça inclut une autre mécanique, une autre, on va dire, un autre mode de pensée pour jouer à ça que je trouve plutôt intéressant. Voilà, donc monde fantastique, hein, vous allez mélanger deux factions pour faire un deck de ces 32 cartes, donc 16 cartes par œuf. Et puis voilà, après c'est à vous de vous débrouiller pour faire les meilleurs mélanges pour les combos et les effets. Donc voilà, ça cartonne. Hein, donc, Nexus Card Game, troisième, INVF. Deuxième place, jeu plus, on va dire, traditionnel, parce que c'est un vieux jeu qui a été remis à la mode par Matago, l'éditeur français. C'est Inis Big Box, qui était numéro 1 la semaine dernière, donc là il a baissé d'une place. 629 000 euros, 6 980 contributeurs, ce sont les derniers jours, hein, ça finit début de semaine prochaine. Très beau succès, déjà, on peut dire. Hein. Oh bah, disons, là, ils ont fait 2 campagnes Matago, alors qu'on les voit pas souvent. Coexist, qui a pas fait 1000 contributeurs. Le Ouais, jeu était d'ailleurs ils pas font de la cher. pub, hein, de coexiste dans les coms de Inis. Ouais. Voilà. Ouais, pour essayer de le relancer, mais là, au moment où va sortir l'émission, vous pourrez plus le prendre, Non. ce qui est pas très bon signe pour le jeu. Il sera livré, mais il y aura peut-être pas de sortie boutique. Mmh. Et là, Inis, presque 100 buteurs, enfin, il y en aura 7000, là, c'est Gros carton. 981. Mmh. Voilà, le jeu a vraiment une base de fans Oui. importante, qui est justifiée, comme je l'avais dit, moi je l'avais essayé, même si c'est pas tout à fait mon type de jeu favori. J'ai passé vraiment un bon moment avec les copains, les illustrations extraordinaires. Mmh. Ils apportent un peu des extensions sur un Ouais. jeu où il y avait sans doute besoin de dépoussiérer un petit peu, avec des nouvelles cartes. C'est un jeu qui est quand même assez original. C'est toi qui m'avais demandé vraiment les tuiles Oui. territoire En version qui puzzle, sont là. très biscornues en version puzzle Mmh. et l'air de rien, ça apporte quand même Grave. C'est très beau. quelque chose au jeu. C'est très beau, il y a une esthétique qui est vraiment particulière. C'est pas cher. Et il y a une big Enfin, pas box. cher. Tu peux tout Voilà. bien ranger. 60 65 euros. Bon, voilà quoi. Non, ça va, hein, Vu la quantité c'est de une belle campagne. matériel. Voilà. Juste alors attention, il n'y a pas de version FR. Hein. La version FR, c'est à partir de 500 contributeurs Ah, ils l'ont pas fait en encore, ouais. FR. Là, il y en a 359. Ah, Est-ce que finalement, à 359, ils vont faire un effort. Ah. ils vont quand même faire un effort? Bah, avec 7000, je pense que Ouais, c'est possible je parce pense qu'ils que peuvent faire ils l'effort. Hein. peuvent envisager une sortie boutique. Se Ouais. dire, voilà, je vais faire 1000 boîtes, je vais distribuer 360 boîtes à mes backers, Mmh. et puis le reste, ça partira en boutique. Voilà. Je Ouais, ouais, pense que c'est possible. ouais. Après, les revendeurs, les retailers hésitent quand même maintenant à prendre ce genre de choses. Oui, Hein. ouais, Bon, ouais, on ouais. pourrait demander à Mathieu, mais c'est des grosses boîtes C'est ça. que tu peux éventuellement garder 3 mois, Il y a moins de 3 mois dans ta clients pour les boutique. gros jeux en boutique qu'avant. Bah C'est oui, clair. et puis ça te prend beaucoup de place. Ouais, Je veux c'est dire, ça. tu vas vendre 50 Uno, le temps Mmh. de vendre un Inis Big Box. C'est ça. Donc après, ils peuvent peut-être faire un système de précommande, mais en tout cas, c'est pas sûr que ça se fasse pas même à Mmh. 359. S'il y en a qui l'ont pris et qui ont demandé une version française, je rappelle, hein, ce qu'avait proposé l'éditeur, c'est si jamais les 500 ne sont pas atteintes, il donnera le choix aux personnes qui Mmh. ont soit de prendre une version Blaise. Mmh. anglo-saxonne, une Mmh. version anglaise, soit d'être remboursé. C'est-à-dire Mmh. voilà. Donc, comme on disait, Matago a bonne réputation concernant la livraison. Enfin, éditeur solide, il ne va pas déposer le bilan. Mmh. C'est un retailer, donc il vend beaucoup de jeux. Par contre, sur les traductions, les choses comme Il y a ça, eu des couacs. il y a eu des couacs. Mais bon, moi, les 2 fois où ça m'est arrivé, bon, c'était pas correct. Donc, nouveau numéro 1. Bon, on l'a un peu teasé la semaine dernière. Il n'y a pas vraiment de suspense. Parce qu'on était obligé de l'évoquer. Hein, parce que ça venait juste de. Enfin, ça sortait 15 minutes après la fin de notre enregistrement, je crois. Non, Ah, oui, non, en fait, quand on a fini, il ça s'est était lancé. déjà à 1000 Ouais, backers. c'est ça. Mais bon, c'est sûr qu'on allait se faire tacler, comme quoi on l'avait pas repéré, ce qui est absolument impossible. Je vois pas comment on peut pas repérer cette campagne-là. Donc, c'est Agricola Special Edition. Donc, l'édition de luxe du classique Agricola par Awaken Realms. Donc, ça fait beaucoup de stars dans le même truc. Hein. Awaken Realms, Agricola. Donc.
Bah, il est numéro un, c'est voilà, c'est pas très surprenant. 2 477 000 euros en une semaine. 10 Ouais. 815 contributeurs. Et il reste Et 15 jours. attention, c'est un jeu de gestion, hein. C'est Oui. pas Nemesis, hein. Non, 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 non. C'est pas un kilo plastique. On est dans un jeu de gestion qui fait plus de 10 000 contributeurs. Mais Truc c'est de quand dingue. même un des piliers du jeu de gestion, historiquement parlant. C'est quand même c'est un classique, quoi, Agricola. Ouais, puis c'est un grand auteur, hein. C'est Ouais. Uwe Rosenberg. Que, voilà, c'est. Puis bon, alors là, franchement, moi, je me retiens encore. Pas encore baqué. En plus, j'ai déjà un copain qui a baqué. Donc, j'hésite. Je vais essayer de résister. Mais l'offre est. Elle Euh, est très alléchante parce que tu vois les prix. ouah, ouais. Édition carton. On va dire édition carton. Je sais que tu vas me dire, mais personne va prendre l'édition Mais tu carton. peux pas apprendre ça. 79 euros et t'as une Hein. tétrachier de T'as, ouais, boîtes. t'as toutes Alors c'est les des petites extensions. boîtes avec des decks de cartes en fait, hein. Toutes les Ouais, mais boîtes tu qu'on as voit toutes là. les extensions, et Voilà. puis même dans Mais quand l'édition de même. base à 79 euros, que tu ne peux pas prendre, de toute façon. Mais Mm. parlons-en quand même de cette édition de base de 79 euros, plus frais de livraison, plus TVA, donc une boîte quand même qui devrait atteindre dans les 120 balles. Tu as toutes les extensions, donc tous les decks de cartes, mais tu as Ouais, également tous les stretch goals qui ont été ouais, débloqués, et là, ils te mettent des paquets de cartes, des ouais, ouais. paquets de cartes, des paquets de cartes. Donc là, rien qu'avec la boîte de base, niveau rejouabilité, on est dans quelque chose de Monstrueux. complètement fou. Donc après t'as l'édition Ouais. bois. Voilà. Ah, Alors c'est ce voilà. que je reproche à la boîte de base. Si moi je prends quelque chose, ce sera l'édition bois parce Mm, que dans la boîte de base, on est avec des standees, mm, mm, bon, qui sont jolis et avec des petits jetons en bois, mais en jeu de gestion, ça remplace pas mm, les ressources en bois. Et mm. l'édition bois, elle est à 109 euros. Ce qui est pas déconnant, Non, hein, sachant que on va franchement. prendre forcément un petit truc en plus. Voilà, c'est un projet à 200 balles, 200 euros. Par contre, c'est un objet de collection. Il faut le prendre pour le garder, sachant que bon, peut-être que la version à 450 euros peut rencontrer des difficultés sur le marché de la revente, mais Ouais, étant donné qu'il faut sortira pouvoir sans le doute pas en stocker aussi. boutique, voilà. Je pense pas qu'il sortira en boutique. Non, Donc, c'est-à-dire que bon, bah, non, non, non. c'est un peu safe, quoi. Ouais, Le jour où on veut le revendre sur oui, Ocaseo, on oui, trouvera un oui. fan qui Ah a bah oui. raté la campagne. Surtout Moi, Agricola, ouais. chaque fois, voilà, ça, c'est à peu près sans souci. Le seul risque, en fait, c'est qu'il refasse une campagne. Il l'avait fait, c'est pour les châteaux de Bourgogne. Ils ont fait deux Ouais, campagnes, tout à fait. hein. Et donc, c'est sûr que forcément, ça a fait s'effondrer un petit peu Ouais, le la cote marché de de seconde revente. main. Voilà, le marché de seconde main. Mais bon, là, Wacken Realms ont l'air quand même plutôt de surfer sur des grosses, grosses, grosses campagnes de nouveautés. J'en discutais avec les copains à savoir qu'est-ce que ils allaient nous sortir après, donc pas pour 2026-2027. Ah, je sais pas, peut-être Brass, peut-être, tu J'en vois, sais rien. Bah Orléans, si, on quoi. sait qu'il y a le Ou, labyrinthe. Il bosse sur ouais, le il y a le labyrinthe. labyrinthe. Ouais. Oh, je pense pas qu'ils feront 20 000 backers avec le Non, labyrinthe, hein. Ça non, non, ça m'étonnerait va quand pas être le même. même Mais truc. là, déjà, moi, tu te souviens, hein, j'ai dit 20 000. Ah, Ouais. c'est quand même parti bien, là. On a 10 Moi, je pense qu'il va faire 814. les 20 000, hein. Tu penses, ouais. 10 000 en Bon. une semaine, bah ouais, c'est sûr. Ouais, non, mais le Enfin, c'est matos, sûr. c'est un J'en sais truc de rien, mais je fou, quoi. pense. Le Là, matériel est là, ils fou. viennent de. La, la dernière récompense, c'était une version alternative des meeples structurés. Parce que t'as les meeples en bois qui ressemblent, Hum, et puis tu as carrément des figurines qui sont les mêmes que celles que tu as quand tu joues, quand tu achètes des jouets à tes enfants, quoi. Donc là, on hum. va dans un niveau de détail et un niveau de qualité de finition qui est vraiment top, top, top. Bon, en tout cas, l'édition bois à 109 euros, vous pouvez la payer en stretch play, hein. Mécanique sur GameFound, vous pouvez payer par mois. Donc ça revient à 15,57 € par mois. Ouais, ils ont fait Bon, un stretch play qui est assez abordable. Il y a une grosse, grosse, grosse extension, hein, qui est sortie là, hein, hum. qui est offerte. Ça s'appelle l'extension irrigation, qui Oui. offre trois modules. Un module où on va irriguer, qui permet d'augmenter la productivité des zones, que ce soit pour le breeding, c'est-à-dire le fait de faire multiplier les animaux, Hum, ou que ce soit pour le farming, c'est-à-dire le fait de produire plus de substances. Ensuite, ça permet d'avoir un moulin qui, s'il est alimenté par l'irrigation, devient un endroit de placement d'ouvriers hum. que on peut utiliser, mais que les autres peuvent utiliser contre rétribution pour nous. Donc
Donc ça, c'était intéressant, je trouvais. Et puis le dernier module qui est les arbres fruitiers, où là, j'avoue que j'étais un peu moins persuadé, Hmm. où en fait, on va faire pousser des arbres fruitiers qu'on C'est les peut vergers. abattre pour avoir du bois, ou faire du cidre qui permet de tricher avec le jeu et d'aller sur un placement d'ouvriers déjà existant. D'accord. J'avoue que là, je trouve que ça sort un petit peu Ouais, c'est moins peut-être le convaincu, quoi. module de trop, Hmm. mais voilà, quoi, ça, on peut pas dire. C'est vraiment bien fait. Il hésite pas le matériel. Hmm. On parlait de chez Philips qui avait qu'un seul produit. Bon, bah alors là, on peut prendre ce qu'on veut au détail. Oui, Parce oui, que oui, bah oui. Toujours avec Awaken. C'est le voilà, magasin de jouets, là, quoi, quasiment. c'est ça, Voilà. exactement. C'est que tu vois, tu étais un magasin de jouets rien que pour Agricola. C'est ça. Bon, et ben voilà. Bah, dites-nous si vous allez backer Agricola. Sinon, pourquoi on ne se retrouve pas la semaine prochaine. Parce que Non, Fab un n'est pas là. regret. Ouais, Et moi, personnellement, je ne fais plus d'émissions seul parce que j'ai jamais aimé ça. Je me suis toujours un peu forcé pour. Mais j'aime pas ça. Donc là, cette fois, je me force plus. Et voilà. Quand on n'est pas deux, je le fais pas. Non, puis on aura plein de nouveautés dans 15 jours, puisque là, je regarde comme campagne qui restera, bah, il y a quasiment rien. Ouais. Ça va être tout du Puisque tout neuf. sera fini. Hmm. On a Parley qui sera là, sans aucun doute. Voilà. Mais tout sera neuf. Donc ne manquez pas notre prochaine émission dans 2 semaines. Yes. Commentez, n'hésitez pas à nous faire des remarques. Si Voilà, vous trouvez puis que ce qu'on a dit est bien, ou si on a dit des bêtises. mettez des pouces en l'air. C'est important. Voilà. Si vous avez remarqué aussi d'autres jeux qu'on n'a pas traités, Bon jeu à toutes et à tous. Bonne semaine. Et puis, merci courage beaucoup. pour ton trail, Fab. Parce que Ouais, le bon, mec, ça le va mec bien court, se quoi. passer. Ouais, ouais, c'est ça. Dans un Bon, bah, endroit frais. bon courage. Merci. Ciao. À bientôt.